Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les vierges pour donc décembre 2019 sur le plan sentimental. J'ai comme toujours pris un peu d'avance avec le Tao. On va passer au signe en utilisant la Sibylle, donc pour les vierges sentimentalement parlant, pour ce mois de décembre. On commence, on est bloqué, il y a quelque chose qui nous bloque. Hein. Et celle-là voulait aller dessus, donc on va voir ce qu'elle veut nous dire en plus. On en a marre d'être au service des autres ou d'être complètement, de se sentir dépendant de quelqu'un. On n'est plus vraiment bien dans une histoire pour certains. On a envie de se barrer de là et on ne sait pas comment faire. Ou en tout cas, la façon dont les choses se passent ne nous conviennent pas. Alors, on va voir ce que les autres... Je suis curieuse de voir sur quoi c'est tombé ça. Ah. Ça explique un peu. Alors. On a quoi en dessous? D'accord. Alors, là, on va commencer avec le Tao. Donc, avec le Tao, l'énergie dans laquelle vous rentrez dans le mois, les vierges, et c'est là que je vois qu'il y a encore un reflet ignoble. Non, je crois qu'on est à peu près bueno, là. Ça devrait aller. Vous rentrez avec la carte 36 de l'obscurcissement de la lumière. Alors là, pour moi, il y a vraiment une idée d'être dans un état, comme je le disais là, avec on a un complément assez clair avec la Sibylle. On est dans quelque chose où on n'est pas à l'aise, dont on a envie de sortir, quelle que soit la situation, que ce soit si tu es avec quelqu'un en couple, ou marié ou célibataire. Il y a une idée de vouloir s'extirper de quelque chose, quelque part qu'on a l'impression de ne pas maîtriser, un peu comme une mer déchaînée, mais qui pourtant, voilà, il n'y a que toi qui peux agir sur toi-même et tu ne peux pas pousser les gens à changer et tu ne peux pas choisir pour les gens. Tout ce que tu peux faire, c'est choisir ce qui conviendra le mieux pour toi. Ce qui est renforcé par la carte donc du pouvoir du grand. Là, on est dans une idée de rester très focalisé et d'essayer de se protéger quelque part au maximum des choses qui pourraient être vraiment très pénibles sur le plan du cœur, sur le plan sentimental. Surtout si on a affaire avec des gens qui essaient de faire du chantage. On voit aussi qu'il y a une histoire d'argent là-dedans, ou en tout cas de ressources matérielles ou de ressources. Peut-être que tu es quelqu'un qui a beaucoup de richesses intérieures. Ça va être quelque chose qui va être problématique par rapport à cette union ou à une histoire qui a l'air d'être... Là, je vois une histoire qui pourrait être basée sur l'argent plus que les sentiments, où il y a une idée d'être en face de quelqu'un d'arriviste, ou d'avoir soi-même eu une optique un peu arriviste et de s'être laissé prendre à son propre piège en fait, de s'être pris à son propre jeu. Pour moi, il y a des personnes qui... il y a du commérage. Il y a quelqu'un aussi qui est peut-être qui met de l'huile sur le feu, mais j'y viendrai après. Mais donc là, essaye de faire comme tu peux et de te préserver au maximum des commérages, des qu'en dira-t-on. Ne te mêle pas à des histoires où tu dois sans cesse te justifier, que tu n'as pas à te justifier. Évite toutes les personnes qui ne sont pas bienveillantes et protège aussi, soit au figuré, soit au sens vraiment le plus basique du terme, au propre comme au figuré. S'il y a un enfant à protéger, que ce soit ton enfant intérieur ou des enfants qui seraient en jeu par rapport à peut-être un divorce ou des relations assez conflictuelles avec une partie de ta famille qui d'ailleurs voudrait entraver dans l'éducation de l'enfant, je vois aussi, va falloir être quand même assez ferme, mais va falloir laisser pisser. Va falloir essayer de se détacher au maximum des critiques et de tout ce que les gens pourraient essayer d'envoyer, ou de toutes les critiques que pourraient te faire des gens qui te sont chers, pour essayer d'être focalisé sur toi et de protéger ton énergie. Il y a une idée de se préserver au niveau énergie et surtout au niveau émotionnel, et dans cette posture de solidité et d'ancrage, on peut ensuite passer à passer le coup de couteau, coupe et de pouvoir vraiment ensuite faire le ménage dans sa vie et dans ses relations. Mais le début du mois, c'est pas le moment de monter au créneau et de monter sur ses grands chevaux ou de vouloir rentrer dans des guéguerres qui n'en finissent pas.
préserve-toi, prépare-toi comme un guerrier. Il faut vraiment avoir une approche presque comme un sportif de haut niveau, parce qu'à mon avis, ta patience et tes nerfs vont être mis à rude épreuve pour le mois de décembre. Voilà, désolé, c'est pas quelque chose d'extrêmement réjouissant comme ça, mais en tout cas, on voit que derrière, il y a une gestation qui est en cours. Donc pour moi, il y a vraiment une idée de devoir passer outre ça pour pouvoir enfin évoluer sur autre chose. Mais vous n'êtes pas au bout de vos peines malheureusement, parce que ça va pas se faire en 2 jours, quoi. C'est quelque chose qui va vraiment se faire de manière par palier, et quand on arrive à un plateau, boum, on continue à monter. C'est un peu comme l'ascension d'une montagne ou de quelque chose, c'est premier palier, deuxième palier et ainsi de suite. Mais en tout cas, là, on te conseille de te préserver sur le plan émotionnel et sur le plan peut-être aussi financier, puisque alors là, j'y viens. La Sibylle nous explique très clairement que pour moi c'est toi. Tu es dans une situation que tu ne veux plus en fait, qui ne te convient plus, et c'est en rapport avec une union ou avec des choix que tu aurais pu faire à ce niveau qui ne conviennent pas. Là, ça me parlerait plutôt des personnes qui sont déjà dans des relations établies, qui ont peut-être acheté des biens en commun. Et là, si tu voulais envisager le divorce ou la séparation, on sent que ça va pas se faire tout seul, mais qu'en tout cas, tu en as marre de subir quelque part, de subir cette vie en fait. Il y a vraiment une idée d'en avoir marre, d'être au service des autres, parce qu'en fait, plus tu essayes d'aider les autres, ou plus tu as l'impression de faire ce que ton partenaire ou ta partenaire attend de toi, ou ce que ta famille au sens plus large attend de toi, plus tu es malheureux ou malheureuse. Donc là, on sent qu'il est temps d'en finir. Pour moi, il y a une idée aussi de personnes. C'est ça qui est à double tranchant chez vous, c'est qu'on dirait qu'il y a des personnes qui sont très bienveillantes, et il y a réciproquement à la même mesure des personnes qui sont vraiment pas de bons conseils et qui essaient de semer la zizanie dans ta vie, ou en tout cas dans l'aspect plutôt relationnel et personnel. Donc pour moi, il y a vraiment une idée de mariage qui ne porte pas ses fruits, de perte peut-être financière ou d'argent, ou d'avoir peur de quitter la personne avec qui on ne veut plus être, parce que du coup on sait que ça va impacter directement les finances et probablement peut-être les enfants ou les projets que tu avais envie de voir maturer et qui vont devoir être retardés. Ça va aussi diviser au niveau des amis, il va y avoir du commérage, et dans tout ça il va falloir essayer d'être se distancer le plus de toutes ces commérages pour pas qu'ils ne t'atteignent en fait, hein. Il y a aussi une idée, on voit bien que ça va être un mois qui va être assez éprouvant sur le plan émotionnel, parce que ce sont des choix qui sont très importants, et c'est pas des trucs qu'il faut prendre à la légère. C'est pour ça qu'il ne faut rien faire sous le coup de l'impulsivité ou de la colère, mais essayer de rester vraiment maître de soi. Je recommanderais aux vierges qui sont concernées par ce tirage de vraiment faire peut-être de la méditation, du yoga, ou en tout cas des choses qui permettent, ou même du sport, de se défouler, mais il faut pouvoir rester serein et sereine quoi qu'il advienne. Je suis désolée, c'est pas un tirage très lumineux, hein, ça c'est clair et net, hein. Pour les vierges, pour décembre. En plus, il y a les fêtes de fin d'année, donc ça a peut-être remué pas mal de choses en fait. Ouais. Décembre pour les vierges, est-ce qu'on pourra avoir un complément? Divorce, conflit, dualité, problème de couple. On est dedans, hein. Une carte en plus pour les vierges. Se stabiliser, je te parlais de t'ancrer, s'établir ou jeter l'ancre. Alors là, en fonction de ta situation, soit tu as envie de te battre pour défendre ton couple, défendre tes intérêts, défendre ce que tu as par rapport à des gens extérieurs, soit c'est jeter l'ancre dans le sens où on veut dégager de là et on veut s'en aller, mais on voit que ça va pas être sans difficulté, quoi. Et le dessous du paquet, c'est quoi? Élévation, réussite, satisfaction. C'est marrant, je parlais de la montagne, de monter par palier. Crois en toi. Crois en toi, parce que tu peux arriver où tu veux, mais il va falloir être très clair et très calme surtout. Pas d'emportement. Je ne sais pas si j'invente un mot, mais voilà. En tout cas, s'emporter, c'est pas... La colère ne résoudra rien. Le travail intérieur. Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lumière, je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage, ainsi je deviens plus fort. Donc vous, vraiment, c'est ce que vous vivez, ça fait partie des leçons de vie que vous devez tirer le fruit de vos expériences, qu'elles soient amères ou au final apaisantes. Mais il y a vraiment une idée de séparation, de choses,
d'interférences qui peuvent être soit liées au foyer, soit extra-conjugal, extra-foyer. Mais on voit qu'il y a des gros choix à faire pour vous pour décembre. Et on verra ce que le mois de janvier donc, va apporter pour vous. Mais en tout cas, là, essayez de finir l'année le plus dignement et en vous préservant. Voilà, bah, je te dis à la prochaine. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Pour me contacter, tout est en barre d'infos. Pour me soutenir sur Tipeee, c'est également juste en dessous. Et je remercie toutes les personnes qui me regardent. Et je te remercie et je te souhaite plein de bonnes choses. Et pourvu que tu trouves le chemin qui te convienne.